3, 2, 1. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine en top 2 sur Canal King Télévision. Nous recevons pour vous ce soir monsieur Magloire Ndlandou, secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Kinshasa. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir sur ce plateau de Canal King Télévision. Avec vous, on va discuter sur l'actualité qui a sévi en RDC pendant la semaine. Le plaisir est partagé. Retour du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, après un bref séjour aux communautés des Commonwealth en vue d'entretenir des rapports, il faut le dire, dans le cadre de partenariat avec la République démocratique du Congo. Images, commentaires. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est rentré à Kinshasa ce vendredi 24 janvier 2020. Aussitôt arrivé, il a convoqué la réunion du Conseil de ministres en cette date qui marque le 1 an de l'alternance à la tête du pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, revient dans ses jours européens qu'il a conduits notamment en Grande-Bretagne et en Suisse. À Londres, où il avait participé au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement du 20 au 21 janvier. Ce sommet est appelé à créer de nouveaux partenariats durables qui généreront beaucoup d'investissements, d'emplois et de croissance. Il avait également eu plusieurs rencontres avec des personnalités politiques et économiques. À Davos, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait participé au Forum économique mondial. Voilà, monsieur Magloire Ndlandou, je rappelle que vous êtes secrétaire interfédéral de l'UNC, adjoint de l'UNC Kinshasa. Alors, on vous reçoit dans ce cadre-là. Alors, la toute première question, est-ce que vous pensez que le chef de l'État a raison de faire tous ces périples depuis qu'il a été installé? Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense, pour répondre à votre question, je pense qu'il a raison. Parce que le pays était sorti du chéquier international sur la scène diplomatique, sur la scène internationale en termes de marché international et en termes de la diplomatie. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'isolement nous-mêmes avec la politique du prédécesseur du président de la République actuel, qui ne voyait pas les choses comme l'actuel président de la République. Donc le président Félix Tshisekedi a voulu ramener le Congo sur le concert de nations, sur le concert de décision du monde, sur le concert du marché international, pour que nous ayons gain de cause pendant son mandat, parce que le marché international, une fois arrangé, c'est la population qui en sera le premier bénéficiaire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est des voyages de trop? Il ne se repose pas 2, 3, 4 jours, il est à l'étranger, dans les avions, avec tout ce qu'il y a comme risque? Mais c'est vous qui le dites, 2, 3, 4 jours, mais il est déjà rentré, ça fait 4 jours, il n'est pas reparti. Il va repartir peut-être bientôt. Néanmoins, vous le jugez de trop, mais nous pensons que sur le plan diplomatique, cette diplomatie agissante et active, pour nous c'est important pour asseoir d'abord le nouveau régime qui est venu et aussi pour ramener d'une manière pérenne les intérêts du peuple. Quels sont alors ces intérêts? Quelles sont les retombées, il faut le dire, avérées de ces activités depuis qu'il a commencé, depuis qu'il les a entreprises? D'abord, sur le plan investissement, le président de la République est en train de séduire nombreux d'investisseurs et de les appeler à venir dans les marchés congolais. Séduire, vous avez dit? Effectivement. Alors pourquoi vous avez utilisé le terme séduire? D'autant plus qu'il faut le dire, la situation en RDC, et puisqu'il faut le dire, elle est catastrophique. Mais c'est un processus. Nous ne sommes là que ça fait une année. Ok, il a pris le temps qu'il a dû prendre. Maintenant, je suis persuadé qu'en 2020 ici, nous allons avoir le fruit de toute cette séduction envers les investisseurs, parce que l'économie ne peut pas rester entre les mains de l'État, de l'entreprise de l'État, ou entre les mains des expatriés qui le font avec une certaine mafia, on peut le dire, les Indo-Pakistanais qui ne respectent vraiment pas les normes. Nous sommes en train de réguler à l'interne ceux qui sont déjà là, mais aussi nous appelons les investisseurs sérieux, plus crédibles, de revenir, ceux qui étaient là et étaient partis, pour ceux qui ne sont jamais venus, de venir investir dans notre beau pays. Alors, il faudra peut-être ramener plus de 180 personnes à bord pour aller négocier ce genre de marché, de ce genre de contrat. Le chef de l'État est en train de faire de grandes missions.
Dans ses équipes, il s'est fait accompagner de membres du gouvernement, de membres de son Vous cabinet. ne pensez pas que l'entreprise est un peu Je sais pas onéreuse, si je je peux- le dire. je sais pas si je peux Oui, terminer quand même vous allez ma phrase. compléter peut-être par rapport à la question. Oui, bien sûr. Le chef de l'État s'est fait accompagner de membres du gouvernement, il s'est fait accompagner de membres de son cabinet, il s'est fait accompagner de certaines DG des entreprises et des établissements publics en rapport avec le secteur où il y 180 va. personnes à bord. Où il y va, effectivement. Prise en Ce charge sont- par l'État congolais. Ce sont des grandes missions, mais nous avons été ici témoins quand on nous a révélé ici que le voyage du chef de l'État n'avait même pas encore atteint 50 millions de dollars. Mais au moment où nous parlons, vous avez posé la question sur le retombé. Ok, avec les institutions de Bretton Woods, il y a aujourd'hui 1,5 milliard d'euros octroyés par Déjà octroyé par ou on un va processus. Effectivement, d'accord. les 500 Ça veut dire- millions, les 500 millions seront octroyés à ce premier trimestre. C'est confirmé, c'est un engagement ferme de la Banque mondiale pour soutenir la gratuité gratuité de de l'enseignement. l'enseignement. Nous avons 398 millions venant de l'FMI, nous avons plus d'une centaine de millions venant de la BAD. Nous sommes en train de travailler parce que sans aide extérieure, avec l'économie telle que présentée à l'heure actuelle, c'est compliqué de réaliser Est-ce nos qu'on peut promesses de dire, campagne. est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Félix Antoine Tshisekedi fait les commandeurs? Non, non, c'est pas. Ici, c'est un rapport des intérêts. On ne commande pas. Ok, c'est un rapport des intérêts. C'est que nous appelons. Chacun de nous va mettre sa pierre. Ok, c'est pas. Ils sont pas venus pour les yeux doux. Ok, de notre pays. Ils vont aussi eux à mettre des conditions pour qu'ils se retrouvent. Donc, on ne fait pas les commandeurs. Peut-être la dernière on demande question pas. par rapport aux activités et entrées au périple du chef de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que Félix devrait plus travailler en interne qu'à l'externe? Là, on se pose le problème. Et effectivement, c'est ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il ne fait pas à l'interne? Il est au front. Il est avec le FARDC. Stratégie financière, Il est avec- détournement des fonds, mes gestions. Il est avec C'est le pas- FARDC. C'est d'abord ça. Il est avec le d'aller FARDC, ailleurs. chose qui est sa priorité, la paix à travers toute l'étendue de la République. Il est avec le FARDC. Il suit tout de près et il dirige de main de maître avec un leadership appréciable et apprécié par tous. Détournement de 200 millions de dollars, de- détournement de 15 millions de dollars, puisqu'il faut en parler. je vous le concède, on va en parler. mais c'est une vérité, c'est vraiment vrai. C'est vous qui gérez le temps. Oui. J'espère qu'on va On va en parler, bien Mais sûr. néanmoins, laissez-moi, vous avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Je vous en prie. Donc, je vous réponds en disant que M. Félix Tshisekedi est ici et il travaille ici aussi. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Le peuple D'abord, le peuple mais il y a beaucoup. il faut ramener la paix à l'est de la République. Et le chef de l'État le fait aussi bien. Nos troupes de FARDC sont en train de gagner le terrain. Et aujourd'hui, nous comptons du doigt le chef rebelle, le ministre C'est d'abord un Zamev. dossier qu'on pourra peut-être aborder dans les heures qui viennent. On ne dans faut les pas lui minutes qui reprocher de viennent. vouloir travailler trop à l'extérieur, tandis qu'il travaille trop ici, c'est vous qui le dites. Moi, je pense, le monsieur que je suis en train de voir à la cité de l'OIA, ok, je le vois très souvent ici qu'à l'extérieur du pays. Voilà, on continue ce magazine pour dire quand même que Janine Mabunda, speaker de l'Assemblée nationale, s'est prêté finalement à l'interprétation des propos du chef de l'État visant la dissolution du Parlement. Il s'est évertué également à réduire les champs ouverts par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au regard de la crise qui sévit en RDC. Ensuite. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, serait piquée au vif par les derniers propos du chef de l'État quand il s'agit de la dissolution de l'Assemblée nationale. Sans trop le dire avec détail à l'appui, l'élu de Bumba évoque expressis verbis l'article 148 de la Constitution comme si elle renvoyait aux études le président de la République. Sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cas de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale,
et le président du Sénat. Certains observateurs sont sur le qui-vive et redoutent la réaction de Mabunda, considéré déjà comme un fâcheux précédent entre les institutions, président de la République et Assemblée nationale. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte, et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que n'est pas juriste qui veut, et donc nous devons être très prudents. Monsieur Magloire Landou, vous avez suivi avec moi les propos de Jean Mabunda, speaker de l'Assemblée nationale, qui a finalement recadré le chef de l'État et qui peut-être le renvoie aux études par rapport peut-être à l'intention de vouloir dissoudre le Parlement tel qu'il a fait à l'extérieur. La question peut-être, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi montre les biceps à l'extérieur et peut-être à l'intérieur, il fait peut-être, je ne vais pas utiliser les termes, fait l'air mou, non, je ne pense pas. C'est quoi les termes déjà que vous ne voulez pas utiliser? Je n'ai pas utilisé les termes. Merci. Je pense quand même que Madame Mabunda est allée trop loin, ok, trop loin. Et moi, j'ai juste cette réaction d'une réaction trop impolie. Okay, trop impoli, vous j'assume mes mots parce que... Vous assumez également le mot, oui, vous autres? Effectivement, cette réaction, elle est vraiment trop impolie et ce n'est pas de la blague, Madame Mabunda, vous devez vraiment faire un effort de vous revoir votre manière de parler au chef de l'État. Vous ne pouvez pas dire au chef de l'État qui est juriste qui le veut. C'est les magistrats suprêmes, au cas où vous l'aurez, vous, oublié. Et ce n'est pas vous, comme vous l'avez vous-même, excusez-moi la tautologie, vous-même conclu que vous n'êtes pas juriste. Ok, c'est pas à vous de donner des leçons sur les juridismes ou encore sur des matières juridiques. Donc, c'est pour dire que Mabunda a tort, cette histoire, au sein de notre famille politique, nous a vraiment réveillés et nous a vraiment tapé. Réveillé, okay, vous êtes en train de vous endormir. Effectivement, parce que nous pensions avec que les relations étaient au bon fixe avec nos partenaires du FCC, mais nous comprenons qu'il s'agite un peu trop. Madame Mabunda, si vous pouvez me le permettre, vient nous dire ici qu'il y a des conditionnalités, qu'il y a tout ça. Mais oui, effectivement, il y a des conditionnalités au cas où il y a crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais qui constate la crise? Ce n'est pas Madame Mabunda qui est redevable devant le 80 millions de Congolais. C'est le président de la République, à travers, parce que le président de la République est élu sur base d'un programme exécuté par le gouvernement. C'est lui le chef de l'exécutif. C'est lui qui constate qu'il y a un quoi. Est-ce qu'il y a réellement une crise? S'il vous plaît. C'est lui qui constate qu'il y a un quoi qu'on doit expliquer notre position aux téléspectateurs avant que vous nous posiez la question. C'est lui qui constate qu'il y a crise. La Constitution reconnaît qu'à seul le chef de l'État d'apprécier crise ou pas. Il n'y a pas de thermomètre institutionnel, il n'y a pas une institution à part le président de la République qui peut dire que là, il y a crise ou pas. Nous avons vécu tout ce que nous avons vécu et le président n'a jamais dit qu'il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Le président a parlé du conditionnel. Si. Ok, ça c'est le premier point. Et Madame Mabunda, deuxièmement, Madame Mabunda, en tant que présidente de la Chambre basse, d'abord, elle n'est pas chef d'une institution. Ok, l'institution c'est le Parlement qui est bicaméral, composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc elle n'est pas chef d'une institution, elle n'a pas il y a un problème de proportionnalité, elle n'est même pas, elle n'est pas égale ou supérieure au chef de l'État. N'a-t-elle pas droit à la parole? Elle n'est pas égale ou supérieure au chef de l'État. Elle n'a pas droit à la parole? Effectivement, j'en arrive, je vais expliquer ça. Elle n'est pas égale ou supérieure au chef de l'État pour essayer de se comporter avec amertume et arrogance. La crise. Arrogance de la est-ce qu'elle n'a pas la parole? Est-ce qu'elle n'a pas droit à la parole? Il y a ce qu'on appelle un devoir de réserve quand on est dans les institutions. Ok? Madame Mabunda ne peut pas parler comme le secrétaire permanent du PPRD. On peut concéder certaines histoires à M. Chadari, parce que c'était au cours d'une cérémonie de l'Assemblée nationale. Elle était là en tant que présidente de l'Assemblée nationale et non comme chargée de femmes du PPRD et non comme citoyen simple. Elle était là au cours des échanges de vœux entre l'administration
de l'Assemblée nationale et le bureau. Qu'est-ce qui gêne de l'Assemblée finalement par nationale. rapport à Donc, ces Madame propos? Madame Qu'est-ce qui Mabounda, gêne? pour dire, Oui. elle a droit à la parole, mais elle a aussi droit aux réserves. Parce que quand on est dans la boîte, on se comporte pas n'importe comment. Vous ici, moi je peux émettre un avis sur Canal Kin, Oui, c'est ok, mais vous pouvez pas, sur le DG bien sûr, mais vous pouvez pas faire la même chose que moi. Droit de réserve. Ok, vous devez avoir le droit de réserve parce que Oui, vous êtes de l'entreprise, vous êtes de la boîte. Madame Mabounda est du pouvoir. Et elle est du corps qui constitue le pouvoir dirigé par Félix Tshisekedi. Elle ne peut pas se Parlons de la crise, on a assez parlé de Mabounda. Vous oubliez des histoires Parlons de la dont elle ne crise. maîtrise même pas. Quels sont les elle-même. détails finalement de cette crise que vous remarquez au sein de cette, je veux dire, cette assemblée? Ou je sais pas C'est moi. que sûr, nous n'avons jamais dit qu'il y avait crise. Ok, nous n'avons jamais dit qu'il y avait crise. L'appréciation de la crise, c'est réservé seul au chef de l'État. Et je lui remets la primaire de... Mais quand même, vous soutenez quand même la position du chef de l'État qui dit au cas où il y a crise, il faut dissoudre. Bien sûr, mais c'est constitutionnel au cas où il y a crise. Pourquoi on a mis ça dans la Constitution? Au cas où il y a crise, c'est de son devoir de dissoudre l'Assemblée Alors, je pose nationale. une question. Le chef de l'État prend une décision avec bafouée par un ministre. Le chef de l'État ordonne une activité refusée par le camp FCC. Quelle activité C'est il pas a une ordonné? crise. Par exemple, pour l'inauguration du saut de mouton, le chef de l'État, Il a le ordonné- gouvernement et puis le ministre. il a ordonné, non, le chef de l'État. Voilà, il ordonne au ministre Non, des il a- Finances, il a- le ministre des Finances refuse de Non, le coopérer. ministre des Finances n'a rien bloqué. La gestion de l'argent du Trésor public, c'est pas facile. Ok, il a des éléments, il a des informations. Le ministre des Finances ne peut pas. Est-ce que quelque le part- chef de l'État, si je peux répondre, le chef de l'État l'a dit lui-même que jusque-là, il n'y a aucun ministre qui entrave à son déroulement des actions. Même pour Ok, les mandataires pour le moment, de pour le moment, refusé. quand le chef de l'État le dit lui-même, c'est qu'il y a des éléments qui sont entre le chef de l'État et ses ministres. Lui-même a dit haut et fort qu'aucun ministre, n'entravait sur ses décisions. Ok, ça c'est sur les fait paroles le du sage, chef de- peut-être, parce que les ministres sont connus, quand Mais même. c'est quand on dirige un pays comme le Congo, après avoir été dirigé pendant 18 ans sous le règne de vraiment, on sait entre nous Congolais comment ça s'est passé. Il faut diriger avec sagesse. L'après Kabila, il faut vraiment. Est-ce que c'est pas ça sinon aussi une c'est faiblesse compliqué. quand même du chef de l'État? Trop sage, trop bon. Trop bon. Non, je pense pas que être trop bon c'est une faiblesse, mais je pense pas non plus que le chef de l'État dégage de faiblesse parce qu'il est trop bon. Je pense pas non plus qu'il est trop bon. Mais il profite quand même un peu C'est le chef de l'État. À son entrée, le chef de l'État a sanctionné un ministre en fonction. Et depuis. L'ancien ministre des Affaires foncières. Le chef de l'État a sanctionné deux DG, je crois, entreprises. Donc, ici, faut dire qu'il est trop bon. Non, je pense pas. Alors les stylos rouges. Je pense pas. À quand les stylos rouges? Et il a promis, ça c'est un secret du chef, c'est un secret discrétionnaire du chef, c'est pas à moi de vous dire que demain le chef va sanctionner X ou Y. Les stylos rouges, puisqu'il en a parlé, je suis sûr et persuadé que ça arrivera pour ceux qui vont s'égarer. Alors qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État, quand il est à l'étranger, il fustige quand même l'autre camp, mais quand il arrive à Kinshasa, il semble vivre en harmonie avec eux. Même à l'étranger, il dit ce qu'il pense. Le chef de l'État est vrai. C'est la capacité primordiale même de notre chef d'État, il est vrai. Et votre souhait, Et il est vrai, à l'étranger, il dit aussi ce qu'il pense au regard de questions. N'oubliez pas, le chef d'État est un ancien combattant. Au regard de questions avec les gens avec qui il a combattu en Europe, on avait certaines donnes. Aujourd'hui, il est aux affaires. Et on ne va pas dire que tout ce que nous disions, nous, à l'opposition, c'était vrai. C'est faux. On va pas non plus dire tout ce qu'on disait, c'était faux. Aujourd'hui, il y a une nuance. Nous sommes au pouvoir, nous sommes en train de constater. Ici, c'était pas facile pour le collègue qui était avant nous. Ici, il pouvait faire. Voilà pourquoi la volonté que nous avons, nous, au niveau des caches, commençant par le chef de l'État, ainsi que son directeur de cabinet, qui est le président national de mon parti, je cite Vital Kamere, l'honorable. Cette volonté-là nous accompagne à réussir là où il y avait manque de volonté. Mais là où c'était vrai que c'était compliqué, effectivement, nous le vivons nous aussi. Parce que c'est la continuité de l'État, il n'y a pas de roses partout. Je peux vous dire aussi qu'il y a des fleurs noires. Nous n'avons pas rencontré que des fleurs roses, il y a aussi des fleurs noires de l'État que nous sommes en train de faire face. Et c'est au quotidien que nous sommes en train d'essayer de résoudre ces Plusieurs notabilités finalement s'inscrivent dans la logique de la
séparation, s'il faut dire le divorce entre le CACH et l'FCC. Alors, votre position? Nous ne prenons pas d'abord le divorce à ce stade. Nous ne pensons pas que nous avons fait une erreur d'avoir coalisé ensemble, jusqu'à ce stade. Nous demandons aux amis... Malgré tous les couacs, nous demandons malgré aux amis, toutes les altercations qu'il y a parmi effectivement, vous. nous n'avions jamais de brillant sur cette question. Sur la question de la passation de pouvoir pacifique, nous n'avions jamais de brillant. C'est nous qui avons commencé. Sur la question d'avoir l'Assemblée nationale à droite et la présidence à gauche, nous n'avions pas de brillant. Nous sommes en train de constituer et de tracer un chemin. C'est une jurisprudence. Il ne doit pas y avoir... tout ne doit pas être parfait. À la première année, il doit y avoir de haut et de bas. Et le peuple en pâtit quand même. Il doit y avoir de haut et de bas. Le peuple en pâtit. Le peuple souffre par rapport à cette coalition. Les résultats, ce sont les résultats. Nous aurons souhaité qu'il n'y ait jamais de députés, qu'il n'y ait jamais même 80 députés du FCC. Mais c'est le contraire. Nous avons vécu le contraire. Ils sont majoritaires. Nous devons faire avec. Et nous pensons, notre souhait le plus ardent est que, en 2023, que chacun de nous rentre dans sa famille politique. Que nous vivions les nouvelles alliances et que nous vivions les nouvelles, d'abord les nouvelles alliances, et puisqu'il y aura des alliances qui vont se défaire. Donc nous allons aller en 2023 en tant que CACH et non en tant que FCC CACH, mais nous sommes en train de faire de notre mieux, d'atténuer la situation, de prendre de notre mal en cet élément conscience. finalement pour dire que les chefs de confession religieuse ont finalement dressé le bilan d'un an d'alternance au chevet de leurs commentaires, persistance de la mégestion, d'où des actes impromptus de quelques acteurs politiques. 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, une année déjà depuis l'alternance pacifique au sommet de l'État, le chef des confessions religieuses ont, à travers une déclaration pastorale, constaté quelques avancées significatives et des défis énormes à relever sur la situation sociopolitique de la RDC. S'il est vrai qu'en une année, on ne peut pas tout changer, notre préoccupation est d'autant plus grande que les alliés de la coalition au pouvoir, qui sont censés travailler dans la cohésion pour faire face à ces défis, s'illustrent surtout ces derniers temps par des querelles et des disputes de nature à compromettre la chance du décollage du pays. L'escalade verbale commencée par les militants est montée au niveau des animateurs politiques et pire encore, elle atteint les animateurs des institutions. Réunis au centre interdiocésain du 23 au 24 janvier, le chef des confessions religieuses ont relancé la plateforme dénommée Confessions religieuses, un cadre qui se veut une urgence sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Nous en appelons au calme, à la modération dans le langage et au sens de responsabilité de tous les acteurs sociopolitiques. En outre, nous comptons rencontrer à tour de rôle les animateurs des institutions étatiques et d'autres personnalités en vue de partager notre vision et apporter notre contribution pour l'avènement d'un Congo prospère. Cette plateforme des confessions religieuses, dirigée par Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, regroupe toutes les confessions religieuses de la RDC. Elle a été créée en 1991 et relancée ce vendredi 24 janvier, cette fois-ci avec une charte où toutes les confessions religieuses ont apposé leur signature. Voilà, Monsieur Landou, une année d'alternance finalement, telle que présentée par le chef des confessions religieuses, il faut le dire, les tableaux sombres, les altercations qui pourront peut-être à l'avenir conduire, pourquoi pas, à l'embrasement du pays. Je salue la déclaration ici lue par l'abbé Cholet, le secrétaire général de la SENCO. Ça c'est, je vois vraiment le rôle de l'Église, c'est-à-dire c'était toutes les confessions religieuses qui ont émis les souhaits qu'ils ont émis, et nous ne pouvons que saluer quand ils appellent au calme. Ils ont dressé un bilan, et je ne dirais pas que c'est faux, c'est vraiment vrai ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a des avancées qu'ils ont reconnues, merci, et il y a aussi beaucoup de défis à relever, chose que nous sommes tous d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup de défis à relever, et nous travaillons, nous, membres au pouvoir, nous travaillons
pour que ces défis à relever soient effectivement relevés. Mais aussi, l'appel fait par ces dignes fils de l'Éternel, c'est-à-dire ces apôtres, cet appel doit vraiment être pris au sérieux. Et je peux, moi aussi, faire appel aux amis du FCC d'aimer le pays. Il faut aimer le pays. L'autorité morale Joseph Kabila a avec lui ses passifs et ses actifs. Il a fait ce qu'il a pu faire pour la République. Ce n'était pas tout sombre non plus. Il y a des aspects positifs, mais il passera. Qu'ils apprennent à écouter beaucoup plus le texte. Parlons alternance, M. Landou. Si je peux terminer, qu'ils apprennent à écouter beaucoup plus le texte qui nous régissent, à écouter l'autorité établie, qu'à écouter le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui aujourd'hui est devenu sénateur à vie. Il ne peut pas être au centre de toutes vos actions, au centre même de vos pensées. Ça, c'est grave. Ça c'est grave. On veut avoir des esprits indépendants au sein du FCC. Il y a possibilité. On lit à chaque instant de s'aligner comme des... dire qu'ils sont alignés. On lit à chaque instant de s'aligner comme des enfants qui vont à l'école à Kinshasa. Ça c'est choquant. C'est devant leur autorité morale. Mais même si c'est pas en ordre. C'est quoi la prochaine question déjà? La prochaine question, M. Landou, qu'est-ce que vous pensez finalement de l'alternance telle que perçue au sein de votre coalition? L'alternance. Qu'est-ce que ça vous dit, l'alternance? Quelque chose de très louable. Ça veut dire quelque chose de très bien. Mais nous avons comme l'impression que l'alternance telle que vous le prenez est sans alternative, sans contenu, finalement. Est-ce que l'alternance, c'est passer le pouvoir à l'autre? L'alternance, c'est également des thématiques, de revers des thématiques. Effectivement. Bien sûr, mais on ne voit pas. Mais effectivement, nous sommes en train de le vivre. C'est vous qui voulez voir les changements d'un Congo, des misères de 32 ans, ainsi que de 18 ans, que nous venons de passer. Si vous pensez quand même ça fait 60 ans, ça fait 50 ans, ça nous fait 50 ans, vous voulez voir un changement en moins d'une année. Monsieur Landou, je m'excuse, je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ça. Vous appelez peut-être le Congolais à la patience aujourd'hui. Vous savez, 60 ans. Merci pour votre déduction. Oui, ça fait 60 ans déjà que le Congo est indépendant. Et il faut le dire que la descente aux enfers n'est fait que se faire. Et vous nous appelez toujours à la patience. Vous nous appelez toujours à la patience. Vous avez parlé de notre coalition. Je ne pense pas que vous avez parlé du parti de Lumumba ou du parti de Kasavubu. Nous n'en sommes pas répondants. Parce que quand vous parlez des 18 ans, 18 ans venaient de passer. Maintenant, vous aurez 5 ans, peut-être 10 ans. Nous n'en sommes pas répondants. Vous avez parlé de notre coalition. Qui a accédé cette coalition à ceux-là qui ont fait 18 ans, vous prenez les actifs et les passifs. Le 24 janvier de l'année passée. Vous prenez et les actifs et le passif parce qu'ils sont partenaires. Vous n'avez pas parlé de l'État. Vous avez parlé de notre coalition. Je parle de notre coalition. Vous avez fait coalition avec le FCC qui a fait 18 ans pour vous. Mais c'est nous qui avons... et les actifs et le passif. Il faut le dire. C'est nous qui avons... Le FCC n'a pas la présidence de la République. Le FCC a peut-être la tête du gouvernement et les autres institutions, mais n'a pas la présidence de la République. Il y a changement. Ça, c'est d'abord... C'est ça l'alternance, c'est l'alternance. L'alternance et l'alternative, c'est peut-être deux choses. Mais il n'y a pas d'alternance sans alternative. Vous avez parlé de l'alternance. Il faut quand même le dire. Je réponds à vos questions. Répondez à vos questions. À moins que vous répondez à la question. Si nous parlons de l'alternance, c'est que l'alternance est une bonne chose et c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire que le pouvoir est passé entre les mains d'un président X à un président Y. C'est l'alternance. Et de ce quoi aujourd'hui s'est passé entre les mains d'un président de la majorité présidentielle à un président de l'opposition. Qui s'est encore allié de l'opposition. Effectivement, ça c'est je peux dire entre guillemets la punition de notre constitution. La punition de notre constitution. Nous aurons voulu que ça soit un régime présidentiel. Mais nous n'avons pas un régime présidentiel, nous avons un régime semi-parlementaire. Que voulez-vous qu'on fasse? Tabula rasa de ceux qui ont eu la majorité au Parlement? C'était ça votre option? C'est impossible. L'alternance est là. Le piège de la constitution. Nous allons tant bien que mal. Nous allons tant bien que mal. Aujourd'hui, nous avons des réalisations à travers la République. Vous n'avez pas peut-être parlé de ça. Du programme 100 jours, nous avons beaucoup de réalisations. Programme 100 jours qui nous avons désiré. Beaucoup de réalisations à travers la République. Encore à désirer. Nous avons beaucoup de réalisations à travers la République qui a seulement une année.
Ok, et même c'est un mois. Mais nous avons beaucoup fait que nous sommes en train Vous de connaissez comparer. Laurent Désiré Kabila, il a Nous sommes fait en train de- 3 ans et il a changé la chose. Nous sommes en train de comparer. Ah, ça, il faut le dire. Laurent Désiré Il a fait 3 Kabila ans, il a changé de chose. n'avait pas eu le pouvoir dans un tel contexte. Ok. toujours Quand il est le venu, contexte. d'abord Toujours le il a mis la constitution de côté. C'est ce que vous avez souhaité que le président Félix fasse. Et pourquoi pas? On va pas changer la chose. Ah, mais c'est pas l'avis de beaucoup de Congolais qui ont. Mais il demande aujourd'hui C'est qu'on pas l'avis change de la beaucoup- Constitution. C'est pas l'avis de Le beaucoup de FCC Congolais. demande qu'on puisse réviser Nous quand même la n'avons pas Constitution. besoin, nous n'avons pas besoin aujourd'hui, ok, une fois nous avons pris le pouvoir de régler les comptes. Je mets à la place du citoyen lambda. Ce que vous avez fait, ce que vous me Monsieur demandez de Landou, faire, je mets ce à que la vous me place- demandez de faire, c'est de régler des comptes. Non, Ok, régler pas des effectivement, comptes, c'est vous ne demandez pas de régler des comptes. ce que vous voulez. Il faudrait quand même la justice soit Ce faite. n'est pas la première La année. justice soit faite. Ce n'est pas la première année de la prise de pouvoir que nous devons chambouler la Constitution, Je pose une chambouler question. tout le monde, que dire tout le monde aille en Que dire prison, Que dire tout le monde. Que dire Vous avez Monsieur une Landou, idée, je vous vous avez une idée de si on mettait en examen toute la République. Vous avez une idée si on mettait en examen, c'est-à-dire l'administration publique, et qu'on entre jusque là-dedans. Vous avez une idée? Ça veut dire C'est pratiquement toute la Ça veut République, dire c'est pratiquement tous les agents qui seront mis sous un examen. Le mal du Congo est profond. Il faut une sensibilisation. Vraiment de la profondeur. dans ce qu'on fait. Effectivement, il faut de la Mais alors profondeur et puis il faut de l'approche. Mais là, c'est quelle approche que les vous pays- utilisez? les Le pays- pardon, c'est ça? Je- Les gladiateurs d'hier, Nous les avons- prédateurs d'hier, Nous n'avons jamais dit, le pardon, c'est tout dit. nous n'avons jamais parlé de pardon, personne Et n'a alors parlé du mot pardon. Alors, finalement, quelle approche vous utilisez Mais par rapport à ça? c'est l'approche de la coalition entre les FCC. On coalise avec les prédateurs, s'il faut dire. C'est ce que vous dites. Oh, pour vous, Non, c'est ce que vous avez dit. pour vous, nous avons, Vous avez dit ça? traité de prédateurs. Si on met en examen tout le monde et tout le monde ira en prison. Mais un instant. Mais oui. Mais un instant, je parle du mal, le mal profond du Congolais. Incarné par qui? Je parle même de l'administration Incarné par qui? publique. Incarné par Je qui? parle, nous avions dit ça à l'opposition. Ok? Je peux Hier, vous étiez à l'opposition, Nous vous avons avez dit ça. crié, mais aujourd'hui, vous commencez à vous confondre. Confondre comment? Ah, mais oui, quand vous ne connaissez plus cela, mais c'est dangereux. Connaître quoi? Mais oui, parce que vous Mais nous avons avez nous, écouté la mais je coalition, peux vous donner les une anecdote. tout, Nous avons nous voilà. travaillé avec le ministre du FCC depuis janvier jusqu'en septembre avant le gouvernement Inokamba. Nous avons fait beaucoup plus de réalisations d'ailleurs. Ok? C'était avec le même ministre que nous à l'opposition nous avons traité de ne pas savoir faire leur boulot. Nous les avons vus, nous les avons dirigés autrement. Ok? C'est peut-être, il y a un autre problème. C'est peut-être le leadership qui était mauvais. Le leadership incarné par Félix Tshisekedi, ok, est venu remettre tout le monde à sa place et chacun est en train de bien faire son travail. Si on Chacun est en train de très bien faire son travail, vous pensez, avec détournement et tout, avec mes gestions, chacun fait son travail. Mais le président de la République a dit que ses ministres font bien leur travail. Ah bon? Il a Mais dit- quand il est à l'extérieur, il comprend qu'il y a des Il a dit blocages. ça à l'extérieur. Mais bien sûr. Il n'a jamais dit qu'il y avait. Mais il a dit quand même qu'il y a blocage à l'extérieur. ça Quand il était à l'extérieur, il a dit qu'il y a des blocages. Où ça Et le stylo rouge. Mais non, mais quand il a fait Il a prévenu ceux qui vont faire blocage. On est dans quel monde Écoutez bien le finalement? Non. Mais oui. Ne lui donnez pas les propos qu'il n'a pas dit. Il a dit Qui a parlé des stylos rouges? Il a dit Qui a parlé des stylos rouges? Répondez à la question. Qui a parlé des stylos Mais rouges? laissez-moi répondre. Qui a parlé de blocage quand Mais même? laissez-moi répondre. Je pense que vous voulez devenir interfédéral adjoint de l'UNC. Ok. Donc, sinon laissez-moi répondre. Vous êtes encore journaliste. Non, mais on ne fait pas le débat. à la place On ne fait pas le débat d'État avec les émotions. On ne fait pas le débat d'État avec les émotions. C'est naturel. À un moment donné, je comprends, mais à un moment donné, Voilà. on doit Bien sûr. se relever. Je vous laisse parler. Vous avez Donc, 30 le chef secondes de pour l'État- ça. le chef de l'État a dit ceci. Il a prévenu tout celui qui va, je le répète, tout celui qui va mettre en mal ses décisions, tout celui qui va mettre en mal sa vision, tout celui qui va mettre en mal sa façon de faire, c'est-à-dire son exécutif. Celui-là fera face au stylet rouge. Et il a dit à Ningala, le terme est connu à Kinshasa, bic rouge. Voilà, monsieur Landou. Mais il n'a jamais dit qu'il y avait un ministre qui faisait mal son Ainsi travail. qu'un lambda me pose la question, il pose quand même à monsieur de l'UNC, d'autant plus qu'ils sont au pouvoir. Vous savez, est-ce qu'il connaît le prix aujourd'hui d'un carton d'Impiodi, il connaît le prix aujourd'hui de Ram d'Impiodi, il connaît le prix de Sakombi. Alors, qu'est-ce que vous dites finalement par rapport à tout ça, avec la flambée des prix, avec des grèves par-ci par-là, et vous pensez que les ministres font bien leur travail? Merci beaucoup. La flambée de prix plutôt, ce n'est pas une nouveauté.
C'est un instant. Hier, vous l'avez décrié quand vous étiez de l'autre côté. Je n'ai jamais dit que c'était une bonne chose. Ah, voilà. Je n'ai jamais dit que c'était une bonne chose. J'ai dit seulement c'est pas une nouveauté. Ouais. Dans la vie quotidienne d'une nation, Ouais. ok, il y a des moments comme ça où il y a des flambées de prix. Ouais. Ok, on est d'accord. Partout au monde, les prix ne sont pas stabilisés durant 20 ans, 40 ans comme ça dans le monde. Il y a tout pays, Il y a quand même des trucs qui tout pays, baissé. s'il vous plaît, Ça baisse tout pas. pays, Ça baisse tout pas au pays, Congo. tout pays connaît cela. Ce n'est pas seulement au Congo. Nous avons certes, avec la situation sécuritaire à l'est du pays, ok, il y a eu beaucoup de sorties en franc congolais Bon, on va Je vais poser une question. Je connais ce que c'est. J'ai décrié cela. J'ai décrié cela et j'appelle au ministre du Commerce extérieur, j'appelle au ministre de Finances, j'appelle au ministre de l'Économie, ok, plutôt celui de l'Économie, non celui de Finances, de voir, de travailler sur cette question de flamber de prix des produits alimentaires, parce que ça ne nous arrange pas du tout. Et ça ne facilite pas la vie au quotidien des Congolais. Voilà, on continue pour dire que les jeunes du mouvement de libération du Congo ont finalement adressé un message au fonds FCC Cash qui s'offre à des revers au lieu d'activer la bonne gestion du pays. Ils ont au cours d'une déclaration fait mention de leur mécontentement à ses animateurs. On le suit. Nous, jeunes du Parlement de la jeunesse du MLC, PJMLC en sigle, de l'interfédération de Kinshasa, réunis ce jour en plénière, constatons que le pays est mis dangereusement en péril à cause du comportement irresponsable et irréfléchi des membres de la coalition FCC Cash qui passent leur temps dans des querelles inutiles, reléguant au dernier plan l'intérêt du peuple. Nous rappelons à ces ennemis du peuple que ce pays n'appartient pas à leur coalition, assise par ailleurs sur des contours flous et méconnus de tous, et qu'en aucun cas ils ne peuvent prendre ce pays en otage. Nous attirons l'attention du peuple congolais que le mariage FCC Cash est un mariage contre nature, empreint de beaucoup d'hypocrisie et de méfiance entre les partenaires, et que dans cette logique, le peuple ne doit rien attendre d'eux pour ce qui est de l'amélioration de son vécu quotidien. Comment expliquer que pendant que nos compatriotes sont tués à l'Est et que de plus en plus, le pays court des risques de la balkanisation et que la plupart de nos provinces ne sont pas gouvernées, qu'il y a surchauffe des prix des produits de première nécessité sur le marché et que nos compatriotes victimes de pluies diluviennes et des inondations sont abandonnés à leur triste sort et que le membre du FCC et Cash se mettent en spectacle avec des querelles inutiles sur la dissolution de l'Assemblée nationale et la mise en accusation du chef de l'État. Quelle insouciance! De ce qui précède, demandons à cette coalition contre nature de s'assumer face au défi du bien-être de la population congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, avec Dieu, nous vaincrons. Les jeunes du MLC sont montés au créneau pour décrier quand même des scènes parfois malencontreuses, soit au sein de votre coalition FCC Cash, il faut le dire. Ils décrient quand même ce comportement odieux finalement qui risquerait dans les jours qui viennent d'enflammer la République. Au lieu de vous occuper de la gestion, vous êtes dans la gestion. Merci beaucoup. Je suis pas d'accord quand ils nous traitent d'ennemis de la République, mais je suis d'accord sur le fond de leur texte. Ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'UNC. En tant que jeune, je pense quand même qu'ils ils ont bien joué leur rôle. C'est une interpellation quand même. Ça arrive de trop. Le peuple une interpellation importante et je pense que cette déclaration sera suivie. Au besoin, il faut même la rendre publique. Il faut même la rendre publique pour que ça soit suivi auprès de chefs de haut cadre du FCC ainsi que de Cash, au chef de ministres dans le gouvernement, au chef de gens qui dirigent dans les institutions de la République. Parce que, au lieu de s'occuper d'être focalisés, nous tous, sur le mot qui range notre pays. Il va paralyser le pays au cas où le fameux paralyseur. Nager au fleuve. Le fameux paralyseur. Le fameux paralyseur paralysé. Le paralyseur
a été paralysé à l'aéroport de Djili. Et nous lui appelons à ne plus tenir de ce genre de propos. Il a dit que si nous touchons à Yuma, et nous lui avons juste dit que nous n'allons pas toucher à Yuma, c'est à toi qu'on va toucher, et on te demande déjà de paralyser la République. Et nous attendons cela. Ce n'est pas bien, ok? Ce sont des gens, Chadari et autres, ce sont des gens qui atteignent la soixantaine, et ils sont même plus, ok? Ça, c'est devenu maintenant une c'est avec ces gens-là que vous coalisez. Ok, c'est devenu une distraction grave. Et nous les appelons, parce que non, c'est avec ces gens-là que nous coalisons, mais aujourd'hui, c'est une famille politique. Je vais jamais dire que c'est qu'il y a que de mauvais. Je te fais passer je dirais jamais que c'est qu'il y a que de mauvais. Ok, il y a aussi des bonnes personnes. Et nous remplace ceux-là qui sont mauvais par les bonnes personnes qui sont au sein du FCC. Je suis d'accord avec la jeunesse et les encourage. C'est ça l'opposition. Nous apporter des critiques, nous qui dirigeons, pour que nous revoyions notre façon de faire les choses. Ça coûte chapeau, les amis. Je demanderai votre réaction. Grève de médecins signalés à l'hôpital général de référence. Le médecin ont soumis leurs doléances aux autorités en vue d'application de l'accord conclu entre le SINAMED et le gouvernement. Suivons ces images. Le mot d'ordre de la grève de médecins lancée par le SINAMED depuis lundi dernier sur toute l'étendue de la capitale de Kinshasa est respecté à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Aux premières heures de ce jeudi 23 janvier, les activités ont été paralysées. Seules les urgences fonctionnent avec service minimum. Ces services minimums observés dans cet hôpital public ne bénéficient pas aux malades internés, sauf les cas d'urgence venus de l'extérieur. Ces médecins du service de la santé publique réclament le respect de l'accord signé entre le SINAMED et l'État congolais qui, depuis 2006, souffre de sa mise en application. Nous sommes en grève. C'est pas que les médecins, nous les médecins syndiqués au SINAMED. C'est pas à moi de décider, je ne suis pas seul. Le SINAMED, c'est un syndicat national. Et donc on a des membres partout, éparpillés dans les 26 provinces. Et lorsque les travaux que nos représentants sont en train de faire à Bibois du 21 au 25 vont terminer, avec il y a d'un côté les bancs syndicales, de l'autre les bancs gouvernementales. Et il y aura, je crois, une issue favorable du fait que le statut spécifique des médecins a été promulgué depuis 2006. Nous sommes aujourd'hui en 2020, c'est-à-dire 14 ans après, on ne pouvait pas réclamer quelque chose qui date de 14 ans. Lorsqu'il n'y a pas une issue favorable, il y aura les SINAMED, c'est un syndicat bien organisé. Ils vont venir aux bases respectives, donner ce qu'ils ont plaidé et ce que le gouvernement a décidé. Et il y aura une décision s'il faudrait qu'on continue avec une grève maintenant sèche, soit on reprend les travaux normalement. Mais nous, particulièrement, vous avez trouvé, nous sommes quand même en blouse, contrairement à d'autres services, parce que nous sommes aux urgences. Jusque-là, quand on parle de services minimum, là où il y a les soins intensifs, c'est-à-dire les services des urgences, les soins intensifs des pavillons, les malades qui sont là, c'est-à-dire les malades qui sont en détresse respiratoire, les malades qui sont en détresse hémodynamique, c'est-à-dire ils sont anémiques. Ensuite, avec cet élément pour dire marche de soutien à Mike Mukeba et les jeunes militants au sein de mouvements citoyens interpellent les autorités sur la situation de l'honorable Mike Mukeba. Image de commentaire. Mukeba, libéré! Mukeba, libéré! Mukeba, libéré! Mukeba. Trop, c'est trop, se sont exclamés les activistes des mouvements citoyens qui ont décidé d'organiser une marche de protestation à la Cour de cassation pour voir clair sur le dossier de l'honorable Mike Mukeba. D'après une requête introduite à la Cour de cassation pour une liberté provisoire déposée le 23 décembre et dont le verdict était attendu le 27 décembre. Jusqu'à présent, tout a été gelé. Au dire de plusieurs analystes, la politique s'en est mêlée, alors que l'on prône l'état de droit, drôle de république. Plusieurs de ces activistes ont décidé de mettre la pression sur la Cour de cassation que les choses aillent dans le sens positif, c'est-à-dire la libération de l'honorable Mike Mukeba, arrêté injustement. Vous êtes sans ignorer que l'honorable Mike Mukeba avait introduit une requête devant la Cour constitutionnelle contre l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était depuis le 10 octobre de l'année 2019 et la Cour constitutionnelle avait pour le délai légal pour statuer sur cette affaire de 30 jours. Maintenant, ça fait aujourd'hui 3 mois, donc pratiquement plus de 90 jours, la Cour constitutionnelle n'a pas toujours statué. L'honorable Mike Mukeba avait introduit encore une requête devant la Cour de cassation pour un jugement avant dire le droit et puis demander une demande de sa mise en liberté. C'était depuis
le mois de décembre de l'année 2019 toujours. La Cour de cassation, elle devrait statuer au plus tard le 7 décembre de l'année 2019 toujours, mais elle avait repoussé pour le 8 janvier de cette année. Mais il s'est fait que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Cour de cassation, elle aussi, n'a pas statué dans cette affaire Mike Mukebai. Cela nous pousse à croire qu'il y a une volonté politique manifeste de maintenir l'honorable Mike Mukebai en prison en violation de la loi. Je dis bien en violation de la loi. Et pourquoi les politiques doivent faire de notre justice la caisse de résonance? Il faut rappeler que c'est depuis le 10 octobre 2019 qu'une requête a été introduite à la Cour constitutionnelle. Il faut 30 jours pour statuer. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 4 mois déjà. Mike Mukebai en prison, ça fait quand même des lustres. Qu'est-ce que vous avez contre Mike Mukebai? Je pense que vous avez parlé de la grève de médecins. On va en parler. C'est deux éléments. J'estime que c'est... Je commence par Mike Mukebai. J'estime peut-être... Non, moi je vous pose la question. C'est à vous de répondre. On va y revenir. J'estime quand même que la question des médecins est plus importante que la question des individus qui est en train de copier par rapport à tout ce qu'il a eu à faire de mal. Mike Mukebai, je salue d'abord la nouvelle république que nous avons, cette république où les gens peuvent protester devant la cour, ils marchent tranquillement, ils sont rentrés chez eux. Dans l'époque de Mobutu, il y avait des graves. Ils sont rentrés chez eux, je salue vraiment les avancées démocratiques. Les avancées démocratiques. C'est vous qui avez amené ça? Effectivement, nous sommes à l'époque de Kabila, je peux vous garantir, j'ai eu à faire ça, c'était pas aisé comme ça. On a fait ça à l'époque de Mobutu. Bon, merci. Ah, d'accord. Ok. Sur la question de Mike Mukebai, il n'y a rien de politique là-dedans. C'est de faire de... Rien de politique. Il n'y a rien de politique. C'est pas l'affaire de 15 millions. Il n'y a rien de politique là-dedans. Mike Mukebai s'est lancé dans le jeu des insultes. Ok? Mike Mukebai s'est lancé, je ne parle pas de critiques. Les critiques, nous savons les discerner. Mike Mukebai a insulté. Notamment, il a mis dans un même panier, dans ces insultes, la maman du président de la République. Il est allé très loin dans des propos outrageants à travers le président de la République, c'est même pas ça les fractions. Il a attaqué farouchement. C'est depuis l'affaire de... Il a attaqué farouchement. Comment on l'appelle encore celui de Glagombe ici? Daniel Mananteba, c'est plus l'affaire de Mananteba. Je cite, il y a des grièves. Il y a des grièves. Mananteba, c'est la raison où il est allé. Je suis en train de parler de la globalité de l'histoire. Je parle de la globalité de l'histoire. C'est qu'il est beaucoup plus dans la situation de la diffamation des autres. Ok, c'est beaucoup plus sur la question de la diffamation. Ok, et la diffamation est punissable. Dans nos textes, le go. Pourquoi vous ne les jugez pas? Pourquoi vous ne les jugez pas? C'est la justice. Ça fait quand même plus de 4 mois qu'il est en prison, vous ne les jugez pas? Vous êtes journaliste, je respecte d'ailleurs votre profession ainsi que vous-même, vous êtes investigateur. Bien sûr. Allez investiguer, tendez votre micro auprès des juges. Pourquoi est-ce qu'ils ne les jugent pas? Ça, c'est pas à nous. Moi, je suis pas juge. Je ne peux pas m'immiscer dans les affaires qui sont dans l'enceinte de ceux qui... Je ne peux pas m'immiscer dans les affaires qui sont dans le cours des tribunaux. Mon Anteba a été victime, ok? Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes. Je peux citer le ministre Molendo Sakombi qui a été victime de la diffamation de Mike Mukebai. La situation de Mike Mukebai doit être résolue par la loi. Que justice soit faite. Il a offensé. Il a mis mal à l'aise. Il a mis... C'est pas le franc-parler. C'est pas le franc-parler de Mike Mukebai. J'ai bien dit ici que nous savons faire la différence entre critique et insulte. Ok? Et Mike Mukebai, face au dossier, il n'est pas le seul avec mon Anteba. Il y a ceux-là qui insultent, qui sont encore avec vous. Il y a des ceux qui insultent, mais ils sont encore avec vous. Critique et insulte physique, c'est différent. Il y en a qui le font. Il y en a. Moi, je connais pas. Je vais vous donner la liste quand on va partir. Merci. Je vais, pour ceux qui me suivent sur Facebook, parlons de la grève de médecins. Effectivement, je peux juste appeler mes frères et sœurs médecins de mettre de l'eau dans leur vin. Le budget vient d'être à peine voté. Le budget n'est pas encore entré en exécution. Leur question est résolue dans le budget, dans l'actuel budget que nous avons voté, qui a été promulgué par le chef de l'État. Avec tous les dégâts que cela a occasionné, il y a eu mort d'âme quand même. Ils vont résoudre. C'est pourquoi j'appelle à leur esprit patriotique. Ok. Il y a un accord qui a été signé depuis longtemps, qui n'est pas toujours appliqué. Qui a été signé depuis 2006. Nous l'avons trouvé. Ils doivent nous donner aussi, un peu de temps. Vous savez dans quelles conditions ils travaillent? Vous avez déjà été à l'hôpital général là-bas? Vous avez vu dans quelles conditions les gens vivent là-bas? J'ai eu à interner ma famille. Moi, c'est le maman. Vous avez aimé les conditions? Moi, c'est pas du tout. Ok, mais je salue d'ailleurs leur qualité de service, c'est-à-dire la compétence qu'il y a dans les médecins congolais. Ils sont
serait compétent. Ils sont réclamés même Ça, je dois quand même, très réclamés ça, je dois quand même l'admettre. pour le dire. Et je les appelle au patriotisme. Les budgets qui vont résoudre votre problème, chers frères et sœurs médecins, n'est pas encore en application. Une fois en application, vous allez respirer. Vos questions qui sont à la base de vos grèves actuellement sont résolues dans le budget qui vient d'être promulgué par le chef d'État et il n'y a même pas encore un mot. Merci, Monsieur Landou. Alors, c'était vous qu'on a reçu ce soir dans le cadre de ce magazine. Retrouve 2 sur Canal King Télévision. Je pense que les débats étaient houleux. Un peu de l'emportement, bien sûr, en tant que citoyen parfois. Fin de ce magazine, on se retrouve le dimanche prochain. Merci à toute l'équipe technique pilotée par Koupar Abdullah, ainsi que Serge Makoso et Soulem Boyo, sans oublier MC Mavinga. Bonsoir. 5, 4, 3, 2, 1.